Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « La persévérance et la résilience ne viennent que si l'on a eu la chance de travailler sur des problèmes difficiles. » C'est l'une des cinéastes préférées de la relève au Québec. Avec ses courts-métrages Nourrir les rêves et Le Relais, son parcours déjà excellent ne fait que commencer. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Kimberly Surin. Il faut dire que c'est dans les rangs du sport qu'on attendait Kimberly Surin. Après avoir longtemps joué au tennis, elle se découvre une passion pour un art qu'elle n'aurait jamais osé explorer. J'ai joué au tennis toute ma vie. J'ai commencé à 8 ans. C'était comme une job pour nous, parce qu'on était tout le temps sur les terrains. J'ai voyagé avec le tennis. J'étais au Centre national du Canada. Et pour moi, c'était le sport. Je pensais jamais faire d'autres choses quand j'étais jeune, plus jeune. Et le cinéma est un peu tombé par hasard à l'université, quand je me cherchais, parce que je ne savais pas dans quel programme m'inscrire. J'avais aucune idée qu'est-ce que j'aimais d'autre que le tennis. Et c'est une de mes coéquipières de tennis qui me dit « Moi, je te vois en cinéma. » Je suis comme « OK. » J'ai essayé, je me suis inscrite. Après 3 essais, parce que j'ai été dans l'école de business, j'ai fait de marketing, finance, j'ai fait plein de programmes, puis je me cherchais pas, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai fait « Ah oui, ouais, c'est ma place. J'adore. » Et comment les parents ont perçu ça quand tu leur as dit « Voilà, décidément, je vais me lancer plutôt dans le cinéma » Ça m'a pris du temps avant de leur dire. Mais mon père, ça a donné la soirée que j'ai mentionné à mon père que j'avais changé de programme pour le cinéma. Il m'a dit « Ah, c'est drôle, ce soir, je suis dans un souper, puis il y a une productrice qui va être dans ce souper. Fait que si jamais tu veux faire un stage, ben je pourrais lui en glisser un mot. Tu sais, on ne sait jamais. » Puis justement, si je faisais un stage, ça comptait pour des crédits à l'école. Fait que j'ai dit « Ah, ben oui, tu sais, glissant un mot. » Puis là, ça a donné que la productrice s'est ouverte, puis elle m'a donné un stage pour commencer à avoir au moins un pied dans l'industrie, parce que j'avais aucune idée comment ça se passait sur le terrain. Tu sais, j'avais le côté pratique à l'école, mais sur le côté, en fait, pas sur le côté pratique, mais le côté plus école, les livres et tout. Puis là, je voulais avoir plus, théorique. Mais je voulais avoir plus le côté pratique pour le stage. Son parcours est guidé par la résilience, la passion des défis et la quête incessante. C'est d'ailleurs au travers le cinéma indépendant que ses aptitudes connaissent leur meilleur test. J'avais acquis beaucoup d'expérience, mais je trouvais que on faisait tout le temps les mêmes histoires. Ça me rejoignait pas tant. Puis je voulais vraiment faire des histoires qui me rejoignaient. Puis je pense que moi, en tant que créatrice, j'avais besoin de ressortir des histoires à l'intérieur de moi, puis les histoires aussi de ma communauté. Puis c'était vraiment important que je le fasse, tu sais. Puis je savais pas quand j'allais le faire. Puis je pense que la pandémie me fait comme « Ah, peut-être c'est ton temps. » I remember the first time I won the Canadian Championships. It was back in 1989. And when I won, journalists was asking me how come I ran that fast after 1 year. And there was always this suspicion. C'est drôle parce que pour moi, Bruni Surin, c'est papa. Fait que même des fois, quand les gens me disent « Ah, t'es la fille à Bruni Surin », ça me prend des fois 1 seconde de faire comme « Ah oui, ben oui, c'est Bruni, mon père, mais j'ai tellement une perspective différente de mon père, des gens, que moi, c'est vraiment mon père, c'est mon papa, c'est la personne qui m'a éduquée, qui m'a chicanée quand je faisais des mauvais coups quand j'étais jeune. J'ai une autre perspective de la chose. Née au Québec de parents haïtiens, le sens poussé de l'observation de Kimberly l'amène dès son enfance à s'interroger sur l'essence du racisme. Je suis impressionnée par le fait que, au regard de toutes les frasques que tu as connues, tu as décidé de ne pas en parler, mais plutôt de travailler triplement pour pouvoir te démarquer, pour avoir un résultat. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as réagi comme ça? Mais je pense que c'est beaucoup en voyant mes parents. Tu sais, mon père,
il disait tout le temps, ben c'est ça, tu peux recevoir et justement t'écraser, ou tu peux recevoir et prendre ça comme une motivation pour t'élever. Puis moi, j'ai grandi dans cette mentalité-là. Fait que pour moi, c'était vraiment important de justement prendre ce côté qui est un peu dommage, mais d'en prendre une force, en fait. Tu sais, le transformer en une force. Kimberly prend la résolution de se surpasser et de travailler plus fort pour atteindre ses objectifs. Il est clair que notre cinéaste et productrice émergente est non seulement une meneuse et une leader, mais surtout une fonceuse. Cette façon d'être une jusqu'au-boutiste, je laisse pas, je me lance, je fonce. Qu'est-ce qui assurait ça? Je pense, ben en fait, c'est quand j'ai décidé de faire justement plus de réalisation, plus d'écrire mes projets, c'est vraiment pendant la pandémie. Puis j'étais proche aussi de ma soeur pendant la pandémie parce qu'on habitait ensemble et il y avait comme rien à faire pendant la pandémie. OK. On était comme, tu sais, en lockdown. Et c'est là que, tu sais, c'est un peu, moi j'en parlais un peu, mais ma soeur m'a vraiment poussée dans, comme, pourquoi pas tu le fais? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut arriver? Tu sais, en ce moment, il n'y a rien qui se passe. Tu sais, qu'est-ce qui peut arriver de plus? Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, je vais vraiment essayer de faire mes propres projets. J'avais plein d'idées que je mettais dans un tiroir, puis j'ai ouvert ce tiroir-là pendant la pandémie, puis j'ai fait, je vais raconter mes histoires. 2020, notre héroïne prend la décision de se lancer à son compte dans la réalisation et la scénarisation. En fait, mon premier projet en tant que réalisatrice, c'était Envers et contre tout, un documentaire sur le manque de diversité au hockey junior et professionnel. Tout à fait. Puis c'était dans un contexte d'école. Puis en fait, aussi, il y a quelque chose d'autre qui m'a poussée à faire la réalisation, c'est que quand je me suis inscrite dans le programme, je pensais que c'était juste pour la scénarisation. OK. Fait que moi, j'étais là, je vais écrire un documentaire. J'avais des idées de documentaire. Ils voulaient quelque chose de unique et tout. Fait que j'avais déposé mon projet. J'ai été acceptée. Et c'est quand j'étais en classe, on parlait d'écriture, on parlait de réalisation. Puis là, moi, je lève la main. Là, je dis, ah, ben c'est qui ma réalisatrice ou mon réalisateur pour mon projet? Puis là, le professeur était comme, ben c'est toi. Fait que là, c'est là que j'ai fait comme, oh, OK, ben je me lance 100% là-dedans. Et puis ta sœur aussi qui t'a pas lâché, qui a dit, allez, t'es capable, vas-y, fonce et tout. Ouais, et là, vraiment. tu l'as fait. Ouais. Nourrir les rêves. Après, c'était le relais. Et il y a deux versions du relais parce que, bon, il y avait une version pour les Jeux olympiques puis il y avait une version après les Jeux olympiques. L'élégante Kimberly explose par un travail créatif pour les documentaires. Le succès est remarquable et les médias en parlent déjà. Est-ce que tu penses que cela a été assez médiatisé pour toi? Oui, ça a été assez médiatisé, mais j'ai pas été au bout de mon idée. C'est ça qui tu sais, dans l'industrie, surtout en tant que réalisatrice qui commence, il faut que tu fasses tes preuves. Moi, je suis arrivée au diffuseur, je voulais faire une version de 1h30 du relais. Puis là, avec seulement 2 courts-métrages documentaires dans mon portfolio, ça les a un peu... Frustré? Pas frustré, mais frilé, ouais. T'es comme, oh, 1h30, on n'est pas sûr, on va te donner une case horaire de 30 minutes. OK. Fait que ça, pour moi, c'était dommage, mais en même temps, OK, tu comprends, t'essaies de... Tu sais, au moins, j'ai eu le 30 minutes, puis j'allais le faire à fond, tu sais. Elle va se heurter aux turpitudes du 7e art, mais son optimisme ne la quitte jamais. Est-ce qu'ils se sont remis en question pour peut-être dire on aurait dû t'écouter? Oui, ben oui, à cause que après, quand j'ai livré ma version pour le 30 minutes, ils m'ont dit, ah, mais on aimerait ça avoir une plus longue version. Donc, ça, pour moi, mais moi, ça m'a motivée, parce que j'étais comme, OK, genre, qu'est-ce que je fais? C'est bon. Tout à fait. Après l'obtention avec brio de son diplôme universitaire, Kimberly Anne Surin va travailler sur une variété de projets intéressants, que ce soit de la fiction, du documentaire, la publicité ou l'animation. Un défi, toutefois, c'est de se défaire de l'étiquette qu'on nous appose.
La difficulté en ce moment, je te dirais que c'est, vu que j'ai fait du documentaire, puis là maintenant je veux faire de la fiction, tu sais, on m'a casé comme réalisatrice de documentaire. Fait que là, c'est comme, ah, tu veux faire de la fiction? Ah, OK. Fait que là, c'est un peu plus lent de ce côté-là aussi, je trouve, à cause de ça. Puis quand que je me présente en tant que réalisatrice, le monde sont comme, OK, réalisatrice de documentaire. C'est comme, non, mais je suis pas juste une réalisatrice de documentaire. Vouloir te lancer dans la fiction aujourd'hui, est-ce que c'est parce que tu veux prouver quelque chose ou tu penses que tu le mérites? Non, oui, je crois que je le mérite, mais en même temps, pour moi, j'aime le documentaire, puis j'aime la fiction, fait que pourquoi je peux pas faire les deux? Tu sais? Une réalité attire l'attention de notre héroïne. Les femmes noires, depuis plusieurs générations, font preuve d'ingéniosité et de persévérance pour la prospérité de notre société. Kimberly choisit de contribuer sur la réalité de ces femmes qui souhaitent émerger dans la société face au racisme et à la discrimination. En ce moment, qu'est-ce que je trouve très beau, c'est qu'on en a de plus en plus de réalisatrices, de scénaristes afrodescendantes, puis d'autres de cultures. Et je trouve qu'on a vraiment... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment ensemble dans ça. On se comprend, on veut aller de l'avant, on veut briser des murs. Oui. On veut... Et je pense que ça va être de plus en plus, mais on a aussi un travail à faire de notre côté, tu sais, d'encourager les jeunes. Parce que il y en a beaucoup de jeunes qui sont comme, ben moi, je me vois pas à l'écran, je me vois pas ici, je me vois pas. Puis, ben, ils considèrent même pas faire du cinéma. Fait que pour moi, c'est vraiment important, puis je le fais encore aujourd'hui, c'est je vais à des écoles, je parle à des jeunes, il y a des jeunes qui m'écrivent sur Instagram, je réponds tout le temps parce que je trouve que c'est tellement un travail important pour nous. En tant qu'afro-descendante, on s'aide, on s'entraide beaucoup. À chaque fois qu'on a une question, on s'appelle, on s'écrit un courriel, on s'encourage vraiment dans le financement aussi. Moi, je dépose un projet en financement, j'ai appelé une réalisatrice afro-descendante plus expérimentée que moi pour m'aider à avoir des commentaires. Toujours, la porte est toujours ouverte. Oh, magnifique. Ouais. Qui sont les personnes qui t'inspirent dans ce monde? Ah, mon Dieu! À qui tu veux ressembler? Ben, c'est sûr que Eva DuVernay, c'est quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. Il y a Kelly Marshall, une ontarienne, que j'aime beaucoup comment qu'elle réalise ses histoires qu'elle raconte et tout. Il y a Myriam Charles, que j'admire vraiment beaucoup aussi, qui vient du Québec. Oui. Ouais. Les thématiques qui te parlent, c'est... On va citer quoi? Les thématiques, je te dirais qu'il y a beaucoup... c'est sûr que autour du sport. Oui. Tu sais, il y a beaucoup... Tu sais, je fais pas juste aussi des histoires autour du sport, mais les thèmes qu'on voit dans le sport, on va dire comme l'anxiété de performance, la pression familiale, tout ça, dans mes projets fiction, on voit ça aussi. Fait que je te dirais qu'il y a beaucoup d'anxiété de performance que j'aborde beaucoup. La résilience. Il y a beaucoup d'aspects familiaux aussi que j'aborde. Fait que je te dirais que c'est mes thèmes qui sont plus proches de moi. Je suis tentée de demander une journée en production. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça dépend. Ça peut... Pour ton cas, par exemple, une journée qui t'a le plus fatiguée. Je te dirais qu'une journée qui me fatigue... Lors de tes productions? Ouais, ben c'est, tu sais, quand rien fonctionne, là. Tu sais, quand tu essaies quelque chose, tu es comme « Ah ouais, non, ça fonctionne pas trop. Il y a un équipement qui est défectueux ou il y a quelque chose qui est brisé. » T'as vécu ça? Oui. C'était une journée de tournage et il y avait une lentille qui était brisée. Puis là, c'était un week-end. Fait que les maisons d'équipement étaient fermées. Oh là là. Fait que là, c'est comme, OK, là, on repense à nos plans, on repense à qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que, tu sais, ça arrive, mais tu veux pas que ça arrive. Non, on veut jamais que ça arrive. Ouais. Mais à quoi on pense en ce moment, quand on se retrouve face à cette réalité? C'est, oh mon Dieu, c'est le carnet d'adresse ou c'est plutôt l'équipe qui te fait des suggestions? Je te dirais que c'est pour la lentille, on va dire, c'est mon directeur photo qui me dit « Ah,
Kim, un peu gênée. Et ça, mais il y a des solutions, tu sais. Fait que je pense que avec l'équipe avec qui je travaille, ils ont toujours ce réflexe-là d'avoir des solutions, puis on parle tout le temps de solutions. Fait que je pense que ce côté-là, ça apaise. Ouais. Une force qui représente bien l'assurance, ça sert à laquelle? Une force? Une force. Je pense la résilience. Ouais. Je pense qu'avec le parcours de mon père, le parcours de ma mère et mon parcours en ce moment, je pense que la résilience, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Pour avoir un autre regard sur notre invitée Kimberly Surin, cédons la place au miroir. Durant tes propos aujourd'hui, on a compris que ta famille occupait une place importante pour toi. Alors, tu dois imaginer tes parents en face de toi. Et puis, s'il fallait que tu fasses un bilan face à tes parents, que leur diras-tu? Est-ce que tu pourras leur dire, papa, j'ai accompli? Ouais. C'était difficile. Ouais. Mais Je pense que mes parents sont fiers de moi, mais en ce moment, je pense qu'ils sont inquiets. Inquiets dans un sens que, tu sais, là, je passe à, justement, comme je disais, documentaire à fiction. C'est un peu plus lent. Tu sais, j'ai eu des refus de financement. J'ai eu des commentaires que ça plaisait pas tant à mon équipe et tout. Puis je pense qu'ils sont inquiets parce qu'ils veulent justement que je réussisse. Puis je pense que dans leur industrie puis dans la mienne, c'est complètement différent parce que nous, ça prend du temps. C'est faire des films, tu t'en fais pas à chaque semaine. Fait que c'est aussi la compréhension, je pense, que, tu sais, ils ont comme, OK, on veut juste ton bien, dans le fond. Mais je pense que oui, ils sont fiers. Ils sont fiers de aussi que je vais au bout de mes rêves. Puis à chaque fois, je dis, je veux faire ça. Bien, habituellement, ça se passe. T'sais. Beaucoup de jeunes associent ton succès au fait que tu sois une Surin. Oui. Que leur réponds-tu? Bien, je pense que ce commentaire, ça va me suivre toute ma carrière. Je peux pas, je peux pas le détourner. Je trouve ça un peu dommage que les gens pensent ça parce que, premièrement, je suis dans une industrie complètement différente de celle de mon père. Mon père connaît rien dans mon industrie. Et, tu sais, je veux dire, c'est moi qui fais tout le travail, c'est moi qui écris, c'est moi qui passe des nuits blanches à terminer le montage de mon documentaire ou qui passe des heures devant mon ordinateur en train d'écrire des scénarios. C'est pas mon père qui écrit les scénarios, c'est moi. Et le financement, c'est moi qui vais le chercher, c'est pas mon père qui me le donne. Non. Fait que, est-ce que j'ai un autre commentaire à dire? Non, parce que je sais que ça va me suivre toute ma carrière. Puis ça me dérange pas parce que moi, mon père, c'est une personne qui me pousse justement à aller où que je veux à mes rêves, puis qui va être tout le temps à côté de moi pour me supporter. Donc, c'est ça. Ouais. Dans les souliers de quel producteur tu aimerais passer 24 heures? Shonda Rhimes. Pourquoi? Shonda Rhimes, parce que c'était une des premières femmes noires à avoir des grands shows. Grey's Anatomy, elle a tellement changé l'univers de la télé aux États-Unis et mondial que j'aimerais ça voir comment qu'elle fait. C'est quoi une journée pour Shonda Rhimes? Puis j'aimerais ça que ça soit une journée dans ses débuts. J'aimerais ça voir comment qu'elle est arrivée à Shonda Rhimes il y a 15 ans à aujourd'hui. Et si on parlait de la réalisatrice? Une réalisatrice, ça serait Ava DuVernay. Ava DuVernay. Puis aussi, Ava DuVernay, qu'est-ce que je trouve intéressant parce que moi, je trouvais que, tu sais, quand j'ai commencé, j'étais comme, moi, je veux faire mon premier long métrage à 30 ans. Puis c'est comme, on est tellement concentrés sur notre âge que des fois, ça nous donne un peu d'anxiété parce que moi, je m'en vais sur mes 30 ans puis mon long métrage, j'ai pas encore tourné, tu sais. Et Ava DuVernay, elle a commencé sa carrière dans sa trentaine. Puis look at her now. Ah, oui. Ça, c'est vrai. Et si on parlait de scénarisation? Scénarisation, je dirais... c'est une bonne question. Scénarisation...
On dirait qu'en ce moment, en scénarisation, j'ai une scénariste en tête, mais de la relève, que je suis sûre qu'elle va percer. À chaque fois que je la lis, je suis comme « Oh my God, j'adore! » Elle a un style, elle est de la relève, puis elle a déjà un style, puis tu la lis, puis tu es comme « Ah, c'est elle qui a fait ça. tu sais? Puis elle vient de Montréal, en fait. Edith Kabouya, c'est une personne à suivre, je te dirais. Ouais. Et puis la prochaine, ça sera à toi? Ça sera... Ouais. Ben oui, la personne à suivre, ça sera à toi. Alors, j'ai envie de demander présentement, es-tu certaine d'être une fille ambitieuse? Oui, 100%. C'est sûr que l'ambition, il y a beaucoup d'aspects dans l'ambition. Pour moi, l'ambition, c'est d'aller au-delà. Tu sais, OK, t'es là, mais c'est quoi le prochain step? C'est quoi le prochain step? Tout à fait. Et là, si présentement, sur un plateau en or, on t'offrait une opportunité qui va favoriser la production de ton long métrage, tu penseras immédiatement à quoi? En fait, de faire de faire ton long métrage. Voilà, on est prêt, il faut que tu lances. Alors, le premier saut, ça sera vers quoi? Bien, c'est sûr, si on me dit, OK, tu as l'argent pour faire ton long métrage, c'est comme, j'appelle mes collaborateurs, on a l'argent, on fait le film, comme, clairez votre agenda, on fait mon film. C'est sûr que c'est ça, tu sais. Alors, voilà, au terme de tout ça, si c'était à refaire, ça sera toujours la réalisation et puis la scénarisation, la production? Oui, je pense que si ça serait à refaire, la seule chose que j'arrêterais, c'est de... Je pense que quand j'ai commencé ma carrière, j'écoutais les gens quand ils disaient des choses négatives. Puis ça, je pense que si c'était à refaire, j'aurais pas écouté. Puis j'aurais aussi pris le temps de m'associer avec les bonnes personnes. Dis-moi, est-ce que tu as un moment de ta vie, durant ton parcours, quelque chose qui t'a soit marqué, ou soit fait rire? Tu as quelque chose à nous partager? Ben, qu'est-ce qui me marque de mon industrie? C'est comment ils travaillent ta patience. Parce que c'est long de faire des films, c'est tout un processus. Puis avant de vraiment m'investir puis m'embarquer dans cette industrie, je ne savais pas ça. Puis moi, je suis rapide, là. Il faut que les choses se font. Puis c'est vraiment la passion, je te dirais, qui me marque le plus.